Bonjour, nous sommes à Lac-Mégantic le 8 juillet 2022 et je vous livre à chaud quelques-unes de mes impressions sur cette ville qui a connu un terrible événement le 6 juillet 2013, un train de marchandises contenant des matières hautement inflammables est rentré en collision avec un autre train, causant une immense explosion qui a balayé le centre-ville et qui a fait 47 victimes et d'innombrables blessés. Ce que vous voyez, c'est l'espace mémoire qui lui a été consacré. De ce que j'ai cru comprendre également, c'est une ville qui peine à se remettre de cette tragédie et dont les idylles politiques n'arrivent pas à délocaliser l'endroit où les trains se rencontrent. C'est un centre important ferroviaire depuis le début du siècle. Et les municipalités tout autour ne veulent évidemment pas qu'à leur tour elles puissent être l'objet d'une pareille tragédie. Alors hier, lorsque nous sommes entrés dans la ville, nous pouvions entendre les sifflements des divers trains qui convergeaient vers le centre-ville et on n'a pas pu s'empêcher de penser à ce qui s'était passé le 6 juillet. Un sentiment d'épouvante mêlé à une grande tristesse. Ce qu'on a cru comprendre également, c'est que les édiles politiques de la municipalité travaillent très fort à essayer de redonner de l'espoir à cette municipalité. Et ils ont, outre cet espace que vous voyez que je suis en train de filmer, ils ont créé une promenade qui est agrémentée d'une vingtaine, sinon davantage, de sculptures. Et certains bâtiments ont été également reconstruits selon des normes écologiques. Mais la tristesse est palpable dans cette ville. La tristesse est palpable. Et on sent que quelque chose de très grave s'y est passé. 10 ans après, 10 ans presque, la ville peine à renaître de ses cendres, si je puis dire. Hier soir, nous sommes allés manger dans un restaurant dans ce qu'on appelle le nouveau centre-ville, là où a eu lieu précisément la déflagration. Et il y avait un type derrière nous, un trio, un couple, et ce type-là qui visiblement, d'après son langage plutôt châtié et sa grande capacité à s'exprimer, je n'ai pas été long à deviner que ce personnage était un universitaire, un prof d'université. Tant dans sa manière de s'exprimer avec autorité que dans sa manière onctueuse d'écouter aussi. Cet air savant de ceux qui savent
lorsqu'on leur pose une question, cet air gourmand, cet air affairé de ceux qui ont l'habitude de fournir des réponses. Alors il parlait fort, et nous ne pouvions faire autrement que d'entendre ses propos. Et nous avions, j'allais dire sous les yeux, mais plutôt sous l'oreille, un bel exemple de complotiste éduqué, formé dans nos institutions. Et tout y passait des convois anti-mesures sanitaires qui se sont mobilisés à Ottawa en février de cette année, à la détestation de Justin Trudeau et avec le grand plan de Davos mis en place par les élites sous la férule de Bill Gates, va sans dire. Et ce type, finalement, approuvait plutôt bruyamment les exactions de Poutine en Ukraine. Et il affirmait de manière péremptoire, avec une autorité honteuse, j'aurais envie de dire, qu'au fond, Poutine était l'espoir de l'Occident. Je n'ai pas fait le lien entre la tragédie survenue ici le 6 juillet 2013, une ville dévastée par un accident. L'enquête a révélé que c'est un mélange d'incurie, d'incompétence, de laisser-aller, de faiblesse intellectuelle. Mais en aucun cas, ça a été le fait de gestes délibérément criminels comme il est en train de se jouer en Ukraine. Alors on imagine les villes d'Ukraine jouxtant la frontière russe qui sont littéralement rasées, détruites, les infrastructures, les maisons, les bâtiments patrimoniaux, les voies d'accès, les voies d'eau, les voies ferroviaires, anéanties. Combien d'années vont-ils, de décennies vont-ils se mettre afin de retrouver un semblant de vie? Alors, je n'avais pas fait le lien entre les propos insanes de ce docte personnage et approuvant bruyamment les crimes poutiniens et la dévastation de cette ville, lac mégantique. C'est ce matin, en regardant ce monument qui leur est consacré, que j'ai fait le lien. Et je dois vous confier que, d'une part, je ne me savais pas si attaché à nos démocraties libérales imparfaites, mais quand même avec une certaine capacité à sévir contre les dirigeants par trop menteurs ou par trop incompétents ou par trop... ou simplement incompétents ou comme Boris Johnson qui a dû, sous la pression de son propre parti, remettre sa démission. Alors je ne me savais pas si attaché à ce système imparfait de démocratie représentative, mais assurément de constater que dans ce pays, le Québec, il y avait autant de gens qui détestaient notre système. Cela me laisse sans voix et dubitatif et me cause un très vif chagrin et de très très fortes inquiétudes. Cet appel aux mesures autoritaires, cette indifférence face aux meurtres de masse, cette approbation de destruction massive me laisse craindre le pire d'une certaine manière.
Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain.